Salut à tous et merci d'avoir regardé toutes les vidéos qui vous détaillent le projet que je vous propose de rejoindre. J'aimerais terminer maintenant sur quelques précisions qui me sont venues pendant que je réfléchissais au projet et pendant que je tournais les vidéos. Je veux apporter un peu plus de dynamique dans cette démarche qui consiste à créer une cagnotte en ligne pour demander une aide financière ou pour lever des fonds afin de concrétiser un projet solidaire ou pour concrétiser un projet de développement durable. Et pour faire ça, j'ai voulu adopter une approche systématique du don, c'est-à-dire créer un cadre bien délimité, avec une procédure bien codifiée et reproductible, un petit peu comme un procédé industriel. Et je voulais aussi donner une véritable visibilité à tous ces projets écolos, d'entraide ou solidaires. Et pour arriver à cette fin, je me suis dit qu'il serait bien de créer une communauté colossale de donateurs qui réunit énormément de personnes qui veuillent bien donner à des cagnottes en ligne et à les rendre plus visibles. Je veux aussi créer quelque chose qui soit le plus collaboratif possible. Et pour faire collaborer un nombre important de personnes, et j'espère sincèrement qu'on sera nombreux, le plus simple et le plus rapide, c'est de les laisser s'exprimer à travers un vote au like sur Facebook. C'est bien pour ça que j'ai créé toutes ces procédures de vote, de sélection de cagnottes, d'élection des administrateurs du groupe, pour justement créer un esprit de corps, pour qu'on fasse des choses ensemble. Et c'est bien la seule chose de contraignante que je vous propose de respecter à la lettre pour que le groupe puisse fonctionner normalement et de manière fluide. Je vais aussi créer quelque chose qui prenne le moins de temps possible afin que ceux qui justement n'ont pas le temps de s'engager dans du bénévolat puissent contribuer à des actions de bienfaisance ou des actions de développement durable. Alors, j'ai d'autres précisions aussi. Bien sûr, chaque personne qui rejoint le groupe est libre d'y rester ou de le quitter quand elle le souhaite, voire même de revenir quand elle le veut. Et bien sûr, tous les membres administrateurs du groupe sont libres de quitter leur fonction quand ils le veulent, mais je leur demande simplement de le faire savoir pour qu'on puisse les remplacer par la suite. Et bien sûr aussi, tous les membres sont libres de donner autant qu'ils veulent, à autant de cagnottes qu'ils veulent, et même à plusieurs cagnottes pendant une même levée de fonds. Mais il faut garder à l'esprit que le but du projet, c'est d'avoir quelque chose de systématique, et donc il faut donner suffisamment peu pour pouvoir reproduire son don régulièrement avec une grande aisance. Et bien sûr, il faut aussi garder à l'esprit qu'on sera très nombreux, et j'espère sincèrement qu'on sera très nombreux. Et donc il sera parfaitement inutile de donner beaucoup. Voilà. J'ai aussi quelques d'autres idées qui m'ont traversé l'esprit. Et surtout, j'ai réfléchi à la malveillance qu'on peut trouver sur Internet. Malheureusement, c'est un fait. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où des personnes n'hésitent pas à pirater un système informatique d'un hôpital pour exiger une rançon
et qui menace justement de paralyser ce système et de tuer indirectement des patients. Parce que c'est ce qui arrive quand on paralyse un système informatique hospitalier. Donc, nous vivons dans un monde, malheureusement, où il faut tout vérifier, et je crains que même pour les cagnottes en ligne, il y ait des choses un petit peu malveillantes, par exemple, peut-être des simples extorsions de fonds, avec des personnes qui créent une fausse histoire pour réunir de l'argent, simplement, pour s'en servir à des fins personnelles. Mais ce que je crains encore plus, c'est justement des fausses cagnottes, donc des cagnottes faussement bienveillantes, qui finalement serviront à financer des entreprises criminelles. Je ne sais pas si ça existe, peut-être qu'il n'y a rien à craindre, puisque de toute façon, les sites des cagnottes en ligne sont gérés par des personnes, des équipes de personnes, qui, à mon avis, font aussi ces vérifications. Mais bon, on ne sait jamais. C'est bien pour ça que j'ai demandé aux membres administrateurs du groupe de vérifier chacune des cagnottes qu'ils proposeront. Et pour ça, rien de mieux que d'entrer en contact avec les créateurs de la cagnotte et de discuter avec ces ou cette personne, de voir un petit peu comment elle répond, comment elle se comporte, pour estimer la bienveillance de cette personne. Voilà. Sans oublier, bien sûr, qu'il y a des cagnottes qui risquent aussi d'être écartées simplement à cause de la diversité d'opinions. Effectivement, qui dit grand groupe, dit une grande diversité d'opinions. Et donc, il est plutôt normal qu'on ne soit pas unanime sur toutes les cagnottes proposées. C'est bien pour ça que je me disais qu'il serait simple, en fait, de considérer comme élus prioritaires les cagnottes qui ont au moins un quart des suffrages, parce que statistiquement, je pense qu'il est acceptable de dire que à partir d'un quart des votes, une cagnotte soit plus ou moins unanime, parce que si on est dans une loi normale, et je pense qu'on sera dans une loi statistique normale, on aura environ 64% de chances pour que la majorité des personnes approuvent la cagnotte et souhaitent la financer en premier. Voilà donc ce que j'aurais à vous dire. Vous aurez sans doute plein d'autres questions. Je vous invite à me les poser en commentant cette vidéo et aussi toutes les autres vidéos, ou simplement en me contactant sur Facebook.